Les États-Unis viennent de créer une arme si avancée qu'elle pourrait détruire un pays entier en seulement 30 secondes. Cette arme n'est pas un arsenal militaire coûteux de plus, mais une merveille de la guerre moderne, combinant technologie de pointe et puissance destructrice inégalée. Ce missile spécial, contrairement aux missiles classiques, peut ajuster sa forme et sa direction en plein vol. Cela signifie qu'il peut toucher même les cibles les plus agiles, comme les avions de chasse de 5e et 6e génération. Ces capacités suscitent l'intérêt de plusieurs nations, soulevant des questions telles que « Comment fonctionne ce missile et quelle est sa puissance ?» Rejoignez-nous pour découvrir le missile américain de 90 milliards de dollars qui pourrait détruire la Chine en 30 secondes. Le laboratoire de recherche de l'Air Force, AFRL, étudie les roquettes depuis longtemps et vient de faire une percée majeure. Récemment, après de nombreux efforts, ils ont introduit une technologie révolutionnaire dérivée d'une roquette Hellfire modifiée. Le Mutant possède une partie avant capable de se plier à 45%, permettant des changements de direction rapides. Cependant, ce design a rencontré des défis. Le projectile devait résister à des températures élevées et à des contraintes extrêmes à des vitesses dépassant 2000 km/h. Pour y parvenir, le ministère de la Défense a développé une structure composite avec un cadre métallique interne et un élastomère. Cette innovation permet aux mutants de maintenir des vitesses supersoniques tout en supportant des températures allant jusqu'à 860 degrés Celsius. Cependant, l'US Air Force voit la technologie des missiles mutants comme un moyen d'améliorer les avions de combat actuels et futurs, leur permettant de faire face aux menaces de plus en plus agiles, y compris celles des jets furtifs de 6e génération du programme Next Generation Air Dominance. Le site web de l'AFRL, le laboratoire de recherche responsable de cette technologie révolutionnaire, mentionne qu'un missile à plus longue portée, avec une meilleure maniabilité et plus d'agilité, est souvent plus efficace s'il reste léger. Les systèmes d'actionnement de contrôle, CAS des missiles, jouent un rôle clé dans ces capacités, influençant leur efficacité à atteindre les cibles. Chaque CAS, ou combinaison d'éléments de CAS, comme les doubles canards et les ailerons, impactent considérablement la performance d'un missile. Les CAS qui améliorent la portée réduisent souvent la maniabilité et l'agilité. Inversement, ceux qui améliorent la maniabilité réduisent souvent la portée en raison de la traînée ou du poids supplémentaire. Le projet Mutant vise à modifier notre perception des impacts du CAS sur la performance des missiles. Contrairement aux missiles traditionnels, le design du Mutant n'inclut que des ailerons arrière, réduisant la traînée et améliorant l'efficacité pour une plus grande portée. En général, les conceptions avec uniquement des ailerons arrière sacrifient la maniabilité et l'agilité pour la portée. Cependant, le missile Mutant répond à cela en ajoutant une section avant conformable qui peut se plier en s'éloignant de l'axe central. Cette caractéristique permet au missile de conserver sa portée étendue tout en améliorant sa maniabilité et son agilité, des atouts cruciaux en combat aérien. Le journal Eurasian Times s'est entretenu avec Keech Liao, directeur adjoint du Global China Hub de l'Atlantic Council, pour en savoir plus sur le missile Mutant. Liao a expliqué que le mécanisme rotatif du missile permet de rediriger sa charge explosive fragmentée, ou potentiellement une tige continue lors de la phase finale de vol. Cette caractéristique augmente efficacement la portée d'engagement du missile. Il a également noté que l'AFRL affirme que le nouveau design permet au missile de cibler des ennemis plus agiles sans se reposer sur les surfaces de contrôle traditionnelles. Au lieu de cela, il élargit la sphère d'efficacité autour de la cible, permettant au missile d'engager et de causer des dommages sans avoir besoin de voler très près. Lors de l'utilisation d'un missile air-air classique, l'ensemble du missile doit changer de direction si la cible s'éloigne de sa position attendue. Avec le missile Mutant, il peut ajuster sa trajectoire en déplaçant l'avant pour aligner sa trajectoire avec la position réelle de la cible. La section avant mobile du Mutant peut améliorer la précision de la petite charge de l'ogive en concentrant son impact sur la cible visée.
Elle permet également de maintenir le chercheur du missile, ou plusieurs chercheurs dans des conceptions avancées, verrouillés sur la cible. Les missiles avec des chercheurs multimodes qui combinent les technologies infrarouges et radars ont souvent des configurations complexes qui peuvent limiter l'efficacité des capteurs dans certaines situations de combat. L'AFRL reconnaît que les technologies de morphing précédentes étaient trop volumineuses et consommaient trop d'énergie pour être utilisées dans des systèmes de missiles, mais le programme Mutant progresse dans l'intégration de ces caractéristiques dans les armes. Le site web du Mutant note que l'AFRL a développé un système de commande électronique utilisant de petits moteurs électromagnétiques, des roulements, des engrenages et d'autres composants adaptés pour être intégrés dans un missile. Un design soigné permet de créer un chemin circulaire pour faire passer le câblage à travers le corps du missile. L'AFRL a également noté que la partie mobile du Mutant est quelque peu similaire à la buse d'échappement réglable sur le F-35B, utilisée pour les décollages courts et les atterrissages verticaux. Cependant, des défis matériels subsistent. Pour que la partie mobile du Mutant fonctionne dans des missiles RR, elle doit être suffisamment solide pour résister aux températures extrêmes et aux contraintes du vol à grande vitesse. La section avant du missile doit également supporter des changements de direction soudains en vol. Pour répondre à ces besoins, l'AFRL développe un cadre composite avec un noyau métallique et un remplissage en élastomère. Liao a mentionné que l'idée de diriger le chercheur dans une direction différente pourrait ne pas être très utile. Si le chercheur pivote pour garder la cible en vue pendant que le reste du missile suit sa trajectoire initiale, cela pourrait augmenter la traînée et affecter les performances. Il pense que les avantages de cette caractéristique ne sont pas encore clairs et que des tests supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si cela en vaut le coup. Liao a également comparé cela à la tendance des années 1990 d'ajouter une poussée vectorielle au jet, qui, avec le temps, a été jugé peu rentable en raison de son poids et de sa complexité supplémentaire. Il soupçonne que le Mutant essaie de résoudre un problème qui n'existe peut-être pas vraiment. Le site du Mutant indique que la conception finale devrait être adaptée aux missiles voyageant à des vitesses très élevées, où certaines parties pourraient être exposées à des températures supérieures à 900 degrés Celsius. L'AFRL a déjà testé divers composants en laboratoire et avec des traîneaux de roquettes. Le prototype est basé sur un missile Hellfire AGM-114 modifié. Une autre série de tests au sol est prévue pour être achevée d'ici la fin de 2024, le prototype basé sur le Hellfire devant démontrer une double articulation et un contrôle des ailerons. L'armée de l'air s'intéresse aux mutants, car les avions ennemis sont devenus très habiles à esquiver les attaques. Normalement, un missile lancé depuis un jet ne peut pas changer de direction facilement, sans ralentir. De petits moteurs latéraux peuvent aider à tourner le missile, mais ces méthodes sont obsolètes. Le Mutant apporte une nouvelle technologie. Imaginez un chasseur ennemi en mission, voyant un missile se diriger droit sur lui. Le pilote esquive, pensant être en sécurité alors que le missile passe. Mais ensuite, le missile tourne rapidement et rattrape la cible. Ce serait une énorme surprise pour tout ennemi. Le Mutant n'est pas le seul nouveau missile que les États-Unis possèdent. Lockheed Martin développe des armes hypersoniques depuis longtemps et a récemment introduit le HAWC, le premier missile hypersonique américain. La principale caractéristique du HAWC est sa vitesse incroyablement élevée, pouvant atteindre Mach 10, soit 12 000 km/h. Cela le rend plus rapide que tout autre missile ou avion, lui permettant de toucher n'importe quelle cible tout en restant hors de portée d'interception. De plus, il peut voler et manœuvrer, ce qui ajoute à ses capacités impressionnantes. Si cette technologie était combinée avec celle du Mutant, cela créerait le missile le plus puissant du monde. Le premier vol réussi du HAWC a eu lieu en septembre 2021. Des tests supplémentaires ont été réalisés à la mi-mars 2022, mais ils sont restés secrets pour éviter d'augmenter les tensions avec la Russie pendant l'invasion de l'Ukraine. Les détails de ces tests ont été révélés début avril 2022. Mike White, directeur principal des hypersoniques,
a mentionné que le HWC est plus petit que d'autres véhicules de glissement hypersonique, ce qui lui permet d'être lancé depuis un plus grand nombre de plateformes. Il a également souligné que le HAWC peut facilement intégrer divers capteurs. La DARPA a demandé 60 millions de dollars en 2023 pour le mot AWC, un programme de suivi du HAWC. Le 18 juillet 2022, la DARPA a annoncé le succès du troisième test en vol du HAWC. Le missile a volé à des vitesses de 5300 km/h et à des altitudes supérieures à 20 000 mètres, couvrant plus de 500 km nautiques. Le dernier test en vol réussi du HAWC a été rapporté le 30 janvier 2023 par la DARPA et Lockheed Martin. Ce test a montré des performances similaires aux précédents, mais avec des capacités améliorées. La DARPA prévoit de s'appuyer sur ces avancées avec le programme More Opportunities with HAWC. La technologie du projet HAWC a influencé la conception du Hypersonic Attack Cruise Missile, un programme de l'US Air Force visant à créer un missile hypersonique propulsé par scramjet. Raytheon a reçu le contrat pour développer le HACM en septembre 2022 et il utilisera un scramjet développé par Northrop Grumman. Comment ont-ils atteint ces résultats? Cette merveille technologique n'est pas contrôlée par le système traditionnel d'actionnement de contrôle d'articulation, ACAS. Le système se compose d'une structure en composite avec une peau flexible à haute déformation, ressemblant à une peau extrêmement flexible et résistante qui enveloppe un système d'actionnement électromagnétique interne. C'est le cœur de l'ACAS, contrôlant les mouvements du missile. Et voici la partie vraiment intéressante. Le missile a une seule articulation. C'est comme le coude ou le genou du missile, lui permettant de changer de direction. La partie avant du missile sert de surface de contrôle en vol, un peu comme les ailes d'un oiseau, aidant à diriger le missile en vol. Et le résultat? Ce design améliore significativement l'efficacité des missiles RR axisymétriques. Le laboratoire de recherche de l'armée de l'air travaille depuis 6 ans, investissant dans la recherche. Et leur dévouement a payé. Ils maîtrisent désormais la conception, la construction, l'intégration et l'utilisation du système ACAS. Ce n'est pas un système ordinaire. Il est impossible d'améliorer les performances des missiles sans l'ACAS. Plusieurs idées circulent sur la façon de rendre les missiles flexibles, mais toutes ne fonctionnent pas dans le monde ultra rapide des missiles supersoniques. Mais une approche fait sensation. Elle implique des segments rotatifs qui s'emboîtent selon des angles particuliers. Imaginez la buse du jet F-35, celle qui lui permet d'atterrir verticalement. Oui, un peu comme ça, mais pour un missile. L'AFRL a créé une technologie d'actionnement contrôlé électroniquement, comprenant des cadres, des roulements, des engrenages et de petits moteurs électromagnétiques. Un passage circulaire pour le câblage des composants dans le corps de l'avion est rendu possible par un design minutieux. Les composants d'actionnement sont protégés par une peau super résistante et légère. La maniabilité de ce missile a été mentionnée plus tôt, mais comment cela se passe-t-il? À l'origine, la couche extérieure flexible devait être faite d'un seul type de matériau, semblable à un élastique avancé. Cependant, l'ingénierie consiste à faire fonctionner les choses parfaitement, et ce matériau particulier n'était pas satisfaisant. C'est pourquoi la structure composite a été créée par les génies du projet. Cependant, ils ne se sont pas arrêtés à un seul concept. Ils ont développé 3 stratégies différentes pour créer ce composite, chacune ayant des avantages uniques. Passons maintenant au programme Hypersonic Air Breathing Weapon Concept, HAWC. Ce programme est un projet de la Defense Advanced Research Projects Agency des États-Unis, ou DARPA. Ce n'est pas un projet ordinaire, mais bien un missile de croisière hypersonique lancé depuis les airs, propulsé par scramjet. En septembre 2021, ils ont annoncé avec fierté un vol hypersonique réussi. Et voici le fait le plus intéressant. Il ne s'agit pas d'un missile classique, mais d'une arme à énergie cinétique. Ce missile fend l'air comme une balle surchauffée à une vitesse dépassant 5 fois celle du son. Il est propulsé par un moteur à statoréacteur,
Et la meilleure partie est qu'il n'a même pas besoin d'une ogive explosive. La force d'impact pure à ses vitesses hypersoniques est suffisante pour détruire sa cible. Le HABC a accompli son premier vol d'essai réussi, marquant une avancée significative. Cependant, après cela, les choses ont pris une tournure intéressante. En mars 2022, des tests supplémentaires ont eu lieu, mais ils ont été gardés secrets. Pourquoi ? Il semble qu'ils ne voulaient pas ajouter aux tensions déjà élevées entre la Russie et l'Ukraine. C'était bien raisonnable. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont fini par dévoiler ce test supplémentaire en avril 2022, donc il n'y a plus de surprise à ce sujet. Une chose intéressante à propos du missile est qu'il est relativement petit comparé aux autres missiles hypersoniques. Cela lui confère un avantage, car il peut être lancé depuis une grande variété d'avions et d'autres plateformes, et il est également plus facile à équiper de dispositifs de ciblage, ce qui ajoute à sa polyvalence. Et ce n'est pas tout. HAWC est une étape vers une technologie hypersonique de plus en plus sophistiquée. Ceux qui sont derrière ce projet, DARPA, travaillent déjà sur le prochain grand développement, surnommé MOAWC. Et cela semble incroyablement futuriste. Nous avons hâte de découvrir ce qu'il nous réserve. Lors de son dernier cycle d'essai en vol, le HAWC a fonctionné parfaitement, atteignant une vitesse impressionnante de 3300 miles par heure. Et il a réussi cela tout en volant à une altitude époustouflante de presque 60 000 pieds, parcourant 300 miles nautiques. Cependant, le programme HAWC continue. Lors de ce dernier test, sa performance globale s'est considérablement améliorée en faisant une arme encore plus puissante. Lockheed Martin et DARPA, les créateurs du HAWC, sont tellement enthousiastes qu'ils travaillent déjà sur la prochaine version. Le système utilise un missile à carburant solide lancé depuis les airs, avec une section hypersonique propulsée par un moteur de vol hypersonique, Tactical Boost Glide. En vol, le missile monte à 17 km d'altitude, puis libère une flèche hypersonique qui frappe sa cible à une vitesse fulgurante à plus de 300 miles de distance. Le missile a été testé avec le légendaire bombardier B-52, ce qui signifie qu'il peut être utilisé avec des avions plus anciens, renforçant les capacités de l'armée américaine. La force aérienne n'est pas la seule branche dotée de puissantes armes. L'artillerie au sol vise à détruire les ennemis avec une précision, une rapidité et une portée maximale. Par exemple, les munitions standards de HIMARS peuvent atteindre des cibles jusqu'à 37 miles, ce qui n'est pas très loin. C'est là qu'intervient le missile MGM-140 ou ATACMS. Ce missile massif de 13 pieds pèse 1,5 tonnes, autant qu'une voiture. Sa tête de guerre contient une grande quantité d'explosifs, et il existe des images en ligne montrant son pouvoir dévastateur. Un seul coup du MGM-140 peut détruire complètement une cible, et possiblement plus, car il peut transporter des munitions à sous-munitions qui couvrent tout un terrain de football. La meilleure caractéristique de l'ATACMS est sa portée de 300 km. Un lanceur HIMARS avec un MGM-140 pourrait facilement atteindre des cibles aussi éloignées que la distance entre New York et Washington, ce qui rend cette combinaison d'armes redoutable. L'armée américaine peut attaquer ses ennemis grâce à son système de lance-roquettes mobile M270 MLRS. Cette artillerie fabriquée aux États-Unis peut détruire des cibles à tout moment et dans toutes les conditions climatiques, qu'il neige, qu'il pleuve ou qu'il vente. Elle tire des projectiles à haute vitesse, adaptés à la situation du champ de bataille. Ce système est puissant grâce à ses missiles exceptionnels. Vous avez entendu parler de l'ATACMS, mais il y a aussi la roquette AT-2. Ce missile top secret fonctionne différemment des autres munitions à sous-munitions. Au lieu de disperser de petites obus, il largue 500 mines anti-chars, créant ainsi un obstacle quasi infranchissable. Le M270 MLRS peut effectuer cette opération en 60 secondes, laissant derrière lui un piège redoutable. L'Allemagne a un système similaire, le Mars 2, qui est une copie sous licence du M270 MLRS. Il est devenu encore plus puissant avec l'ajout du missile anti-char TOW.
Ce système dispose d'éléments de combat autodirigés qui libèrent de petits projectiles en vol. Chaque projectile trouve sa cible et l'attaque par le haut, laissant intacte aucune machine lourde. Les attaques puissantes du Mars 2 secouent le sol et il peut également utiliser une tête de guerre à sous-munitions remplie de mines anti-chars. Il tire, détruit plusieurs cibles et continue, démontrant sa capacité dévastatrice. L'armée allemande a enfin mis à niveau le Mars 2 avec un nouveau système de contrôle de tir européen qui lui permet de tirer des roquettes guidées comme le GMLRS. Il peut tirer plusieurs types de roquettes comme les M31 GMLRS, M31A1, M32, AT2 et des roquettes de 110 mm, mais il n'utilise pas les roquettes M26, M26A1 ou M30 pour se conformer à la Convention sur les armes à sous-munitions. La version mise à jour du Mars 2 MLRS-E avec GMLRS peut désormais cibler des points précis, étant utilisé comme une arme de sniper pour l'artillerie. Il peut également engager des cibles entre 15 et 70 km avec une tête de guerre de 90 kg pour des frappes précises sur des cibles spécifiques. L'ancien système hydraulique de visée a été remplacé par quelque chose de mieux, un système de lancement électrique conçu par KMW, Krauss Maffei Wegmann. Ce système permet un ajustement plus rapide et moins de maintenance. Le véhicule dispose également d'un système d'extinction d'incendie entièrement automatique qui utilise de l'azote pour éteindre les flammes dans le compartiment moteur. Ce système peut surveiller et combattre les incendies automatiquement jusqu'à 24 heures après l'arrêt du lanceur. Actuellement, cette mise à jour n'est utilisée qu'en Allemagne et en Italie. Bien que les roquettes mentionnées précédemment puissent détruire des villes entières, elles ne peuvent pas se protéger elles-mêmes. C'est là qu'interviennent les systèmes de défense aérienne comme l'IRIS-T SLM. C'est le système de défense aérienne le plus avancé d'Allemagne, capable d'abattre des avions, des hélicoptères, des drones, des missiles de croisière, des missiles balistiques et même des satellites, avec une portée impressionnante de 27 km. Contrairement à d'autres systèmes qui nécessitent une couverture et des unités de reconnaissance séparées, l'IRIS est entièrement autonome. Il peut prendre position, suivre des cibles à des centaines de kilomètres et les détruire avec une frappe précise, offrant une protection à 360 degrés sans bouger. Le dernier modèle IRIS-T SLM est équipé de 2 radars. L'un fonctionne discrètement sans émettre de radiation pour rester caché, tandis que l'autre offre un suivi en 3D de plus de 180 cibles jusqu'à une distance de 250 km. Ces données sont envoyées à l'écran de l'opérateur, semblable à un jeu vidéo. Lorsqu'un ennemi apparaît, de puissants missiles guidés IRIS-T sont lancés vers lui. Ces missiles peuvent atteindre des cibles jusqu'à une altitude de 28 000 mètres, plus haut que les avions de chasse modernes, et peuvent également cibler des satellites et des drones volant à basse altitude. Le missile IRIS et son système de lancement peuvent défendre contre toute menace dans le ciel. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes encore ici, cliquez sur le lien sur votre écran pour visionner une autre de nos vidéos. À bientôt!